Bonjour à tous, voici la troisième vidéo Happytech. Je suis ici avec Jean Benedetti de One Conciergerie. Ils viennent changer de nom. Ils étaient avant connus sous le nom de Jobbers, si je ne me trompe pas. Voilà. On va poser trois questions à Jean, qui est donc le CEO fondateur de One Conciergerie. Alors, c'est trois questions plus, on va commencer par une question subsidiaire qui est le why. Le why, si vous connaissez Simon Sinek, c'est le pourquoi, la vraie raison pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure. Voilà, Jean. Salut Alexis, merci pour cette interview. Oui. J'ai lancé effectivement Jobbers en 2013 qui est devenu One Conciergerie en 2018 avec la volonté d'apporter une solution d'assistant personnel qui ait le plus d'impact au plus grand nombre. Voilà, tout simplement. Quand j'ai lancé la boîte en 2013, la notion de qualité de vie au travail était très neuve dans les esprits. C'était pas un véhicule marchand comme aujourd'hui, donc il fallait adresser les gens avec un autre vocabulaire. Et nous, ce qu'on disait, c'est que la conciergerie était un service trop élitiste, qu'il fallait casser les codes, qu'il fallait la rendre accessible au plus grand nombre, et surtout, il fallait la rendre accessible pour le personnel des entreprises le plus éloigné des prestations un peu luxueuses de type conciergerie de quartier, conciergerie d'entreprise, conciergerie physique ou conciergerie premium. Voilà. Donc l'idée c'était de casser les codes et d'utiliser à fond la techno pour mettre à disposition un service et le rendre surtout utile au plus grand nombre. D'accord, donc justement la transition pour ma première question. Donc quelle est l'utilisation de la technologie que vous faites? Alors on a développé une application mobile qui s'appelle OneApp, qui permet à un utilisateur de converser autant qu'il le souhaite avec un concierge privé et d'organiser ses conversations un peu comme un tableau blanc. Donc le matin, il ouvre son application, il a devant lui les conversations de la veille avec des solutions qui ont été apportées par son concierge privé, il va rajouter les sujets du jour. Typiquement, il sait qu'il a promis à son épouse de prendre des rendez-vous chez le kiné, il sait qu'il doit faire des recherches pour un week-end en amoureux à Rome, il sait qu'il doit chercher une solution, des devis pour faire des travaux sur sa voiture. Voilà, donc il va mettre en ligne sur son application autant de demandes qu'il le souhaite et son concierge privé va travailler, va lui apporter des solutions, va lui poser des questions pour bien comprendre son besoin et il le fera de manière la plus ludique possible. On a une interface qui est assez agréable à utiliser et la plus rapide possible et pour ça on utilise beaucoup d'intelligence artificielle. On utilise de l'IA à travers un robot, un chatbot qui en fait capture les demandes et va chercher dans nos bases des réponses la plus évidente, la plus immédiate possible, si la réponse existe. Et cette intelligence artificielle va aussi aider notre plateau de concierge privé à effectuer des recherches dans notre immense base conversationnelle qui contient beaucoup de pépites et qu'on utilise à fond pour pouvoir donner des réponses pertinentes dans des temps qui sont contraints. D'accord. L'intelligence artificielle au service des personnes. Voilà. D'accord, nickel. Alors deuxième question, comment cette innovation technologique que vous utilisez, votre app, est-elle au service du bien-être des travailleurs? Eh bien, cette application, déjà en fait, elle permet à un collaborateur qui est en situation de charge mentale élevée de pouvoir se décharger, de pouvoir dépunaiser les petits post-it qu'il s'est mis dans un coin de son cerveau et dépunaiser sur un vrai tableau blanc qui est l'application OneApp. Ensuite, cette application, elle permet un usage illimité, c'est-à-dire que l'abonnement est pris en charge par l'entreprise. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme et d'un budget de qualité de vie au travail, donc elle est totalement gratuite pour l'utilisateur. Typiquement, quelqu'un peut nous faire 30 demandes par mois simplement pour économiser de l'argent sur ses loisirs, ses voyages, ses dépenses courantes, ses services à domicile, etc. Et donc ça permet effectivement d'atteindre des populations pour qui la notion même de conciergerie était associée à un acte d'achat. Nous, les gens n'ont rien à acheter, les gens sont là pour trouver des bons plans, trouver des astuces, trouver des conseils et aussi déléguer des choses qui prennent du temps. Par exemple, prendre un rendez-vous avec la caisse d'allocation familiale en semaine, c'est un cauchemar quand on est en travail posté de 9h à 18h, portable éteint. Voilà, là c'est très simple. On a aussi dupliqué cette application sur un canal SMS, également sur un canal Facebook Messenger,
parce qu'on pense à des utilisateurs qui n'ont pas forcément de smartphone de dernière génération ou qui n'ont pas forcément la possibilité de laisser leur téléphone allumé pendant les heures de travail. Et puis, on travaille énormément à l'intégration de notre outil sur des plateformes RH des entreprises. On s'intègre sur Slack, on est en train de s'intégrer sur Skype, on est en train de réfléchir à des intégrations sur d'autres outils métiers. Encore une fois, pour rechercher une simplicité d'utilisation et mettre One Conciergerie dans le parcours naturel d'un salarié, voilà, d'un nouvel arrivant ou d'un salarié qui a déjà un peu d'expérience. Il va consulter son portail RH pour savoir combien de congés lui reste, et il doit également trouver sur son portail RH un lien vers son concierge privé pour l'aider à voir ce qu'il peut faire de ses congés payés. Voilà. Magnifique. Dernière question. Comment votre solution est-elle mesurable? Comment savoir si est-ce qu'elle est juste mise en place ou est-ce qu'elle est vraiment utilisée par le plus grand nombre d'utilisateurs? Alors ça, c'est le premier indicateur effectivement, qu'on donne à nos clients. Premièrement, on travaille avec des clients grands comptes qui sont effectivement très attentifs aux tableaux de bord qu'on va leur restituer. Et donc dans les tableaux de bord, on donne les taux d'utilisation, taux d'inscription, on donne des matrices d'utilisation par typologie de demande. On demande également aux utilisateurs de noter chaque conversation. De 0 à 10. Et on prend des engagements d'ailleurs sur les notes moyennes recueillies auprès des utilisateurs qu'on restitue ensuite à nos clients grands comptes. Et donc voilà, évidemment on s'engage, on définit contractuellement des engagements sur ces différents indicateurs et on les suit à la lettre. Notamment on se déploie nous dans des grandes organisations qui sont très décentralisées. Donc on est dans des organismes, je prends le cas par exemple d'Alliance, on touche 9600 collaborateurs dans toutes les régions, y compris en Outre-mer. Et donc c'est intéressant de regarder ces chiffres avec nos prescripteurs d'Alliance pour regarder ce que demandent les utilisateurs en fonction de leur lieu, voilà, en fonction de leur tranche d'âge, en fonction de leur catégorie socio-professionnelle, en fonction de leur métier. Voilà, pour affiner derrière les actions liées à la qualité de vie au travail qui sont engagées par ces entreprises. Ok, très bien. Merci beaucoup Jean. Merci Alexis. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les startups Happytech. Ciao.